Un simple morceau de ferraille découpé par une presse, c'est la solution mise au point par Hervé Perron. Selon lui, son dispositif réduit considérablement les ondes émises par ces lampes. Leur culot en plastique dissimule des circuits qui régulent la consommation électrique. Pour éviter qu'elle ne scintille ou clignote, ces circuits transforment les rayonnements basse fréquence en fréquences bien plus élevées dont on ignore l'impact sur le corps humain. Détecteur en main, Hervé Perron montre la différence de rayonnement entre une ampoule sans protection et la même ampoule équipée de son blindage. On a décidé de travailler directement sur un blindage qui va venir entourer toute l'électronique des ampoules fluocompactes, tout simplement. On a environ, fait devant expert, on obtient près de 50% sur toutes les ondes de champs magnétiques de diminution. L'important, c'est de réduire ces champs magnétiques le plus proche pour que les gens qui l'aient près de leur tête de nuit ou autre soient beaucoup plus sécurisés. Ne pas s'approcher à moins de 30 cm selon l'ADEME et même respecter une distance de sécurité d'au moins 1 mètre selon le CRIREM, le Centre de recherche et d'information indépendante sur les rayonnements électromagnétiques, qui parle lui de risques pouvant toucher les personnes équipées d'implants ou de prothèses médicales comme les stimulateurs cardiaques et autres pompes à insuline. Techniquement, il semble possible de blinder le culot de ces lampes lors de leur fabrication, mais pour l'instant aucune marque n'a franchi le pas. De son côté, Hervé Perron a opté lui pour un produit simple à utiliser. Simple d'utilisation à partir du moment où on a une mise à la terre sur tous les points lumineux, c'est très simple. Et la fixation, elle se fait en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure. Au vu des contacts établis entre le concepteur et certains distributeurs, le blindage savoyard pourrait apparaître très prochainement sur les rayons de boutiques bio et de grandes surfaces de bricolage.